Vous êtes toujours sur la radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali, 7h à Bamako. Mercredi 25 septembre 2024, bonjour et bienvenue. Ciel nuageux sur Bamako, le mercure ne devait pas descendre sous la barre des 24 degrés affichés en ce moment, pour une maximale de 32 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, le procès du dossier achat de l'avion présidentiel et l'équipement militaire à peine ouvert hier à la cour d'appel de Bamako a été suspendu et reprend ce matin. Ils sont 5 placés sous mandat d'arrêt international, faisant l'objet de recherche et 4 sous mandat de dépôt. Ils comparaissent pour les faits de faux en écriture, usage de faux, atteinte aux biens publics, corruption, trafic d'influence et favoritisme. Les irrégularités financières sont estimées à plus de 90 milliards de francs CFA. Autre volet de l'actualité de ce mercredi 25 septembre 2024, il nous conduit au Burkina Faso, où le gouvernement vient de communiquer sur les complots visant à déstabiliser les institutions. Les anciens ministres, des militaires et civils en exil planifient sur plusieurs sites dans la sous-région des attaques au Burkina Faso pour prendre le pouvoir, selon le ministre en charge de la sécurité. Le commissaire de police Mahamadou Sana a annoncé que plusieurs tentatives de déstabilisation ont été déjouées par les services de renseignement burkinabé. Nous l'entendrons dans cette édition. Et puis la chronique de l'environnement dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly évoque aujourd'hui l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma et les défis auxquels cette organisation sous-régionale fait face. Enfin en sport, au plan national, le tournoi Interligue de basketball bat son plein à Bougouni. Nous parlerons de football sur le continent avec les dates des compétitions africaines des clubs qui connaissent une légère modification. Ensuite, le tournoi IFOA A junior, catégorie junior qualificative pour la CAN des moins de 20 ans. Les demi-finales se jouent ce mercredi. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Ali Matina. Voilà pour le sommaire. Le journal, Oumar Moussa Traoré. Sachez tout d'abord que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier l'envoyé spécial du président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev. Ce dernier était porteur du message de son président pour un renforcement de la coopération entre les deux pays. Le diplomate azerbaïdjanais, l'ambassadeur Elchin Amirbayov, a aussi transmis l'invitation de son président au chef de l'État pour la prochaine COP29 que son pays s'apprête à accueillir en novembre prochain. Écoutons l'envoyé spécial du président azerbaïdjanais à sa sortie d'audience. Il est au micro de Mamadou Fani. Transmettre les salutations cordiales et les meilleurs vœux de la part du président de la République d'Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev, et de la part du peuple azerbaïdjanais au peuple ami malien pour votre fête nationale le 22 septembre. Bien sûr que la raison principale de ce déplacement, c'était l'envie de notre part d'explorer d'axes de coopération entre nos deux pays dans les différents domaines sur la base des besoins des deux côtés. Donc dans 2 ans, nous allons marquer le 30e anniversaire d'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Donc, et sachant que nous avons des bonnes coopérations dans le cadre des différentes organisations internationales, au niveau de coopération bilatérale, nous pensons qu'il y a quand même le potentiel qui peut être utilisé plus efficacement. Donc c'était le sujet
d'explorer ensemble dans quels sont les domaines dans lesquels les deux pays peuvent continuer et approfondir leur coopération. Et le but de ce voyage, c'était vraiment de transmettre notre volonté d'explorer les différents domaines. Et on a quand même parlé des possibilités qui existent dans le domaine de coopération politique, mais aussi dans le domaine de l'énergie, de l'industrie minière, mais aussi en ce qui concerne l'enseignement, y compris l'enseignement professionnel. L'Azerbaïdjan a proposé aussi de transmettre ou partager son expérience dans le domaine d'amélioration de qualité des services publics. Sachant que Mali actuellement préside dans la Confédération Alliance des pays du Sahel, ça peut aussi entamer des perspectives d'interaction et coopération entre les trois pays du Sahel et l'Azerbaïdjan. Ce sont les sujets autour desquels on a eu des premiers échanges. Bien sûr qu'on a parlé des visites réciproques parce que c'est la meilleure façon de continuer des échanges. Et on a aussi pensé de constituer peut-être de mécanismes des consultations régulières. C'est un outil qui existe normalement entre beaucoup de pays. Donc nous sommes très reconnaissants pour ce temps précieux qui nous a été accordé par son Excellence président de la transition, et nous comptons aussi sur la présence de la République du Mali au sommet du climat de l'ONU que Bakou, Azerbaïdjan, va accueillir en mois de novembre prochain. Voilà, l'envoyé spécial du président d'Azerbaïdjan, à l'instant, l'ambassadeur Elchim Amir Bayov, reçu hier à Koulouba par le président de la transition. Il était interrogé par Mamadou Fani. Toute autre chose à présent, les blessés de l'attaque terroriste survenue le 17 septembre dernier à Bamako ont reçu la visite d'une forte délégation de la hiérarchie militaire conduite par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le général de brigade Daoud Ali Mohamedoun, à travers cette visite, voulait s'imprégner de l'état de santé et de la prise en charge des soldats. Le ministre a profité de l'occasion pour apporter le message de réconfort du gouvernement et de la hiérarchie militaire aux blessés de la nation et réaffirme la ferme conviction des FAMA à lutter contre le terrorisme jusqu'au sacrifice ultime. Le point de la visite avec Aridjou Matina. Voilà, on me fait signe que cet élément n'est pas prêt. Nous passons à l'élément suivant. Je vous le disais en titre, le procès du dossier dit achat de l'avion présidentiel et l'équipement militaire a démarré hier à la cour d'appel de Bamako. Ils sont 5 placés sous mandat d'arrêt international faisant l'objet de recherche et 4 sous mandat de dépôt. Parmi les 4 placés sous mandat de dépôt figure Boiré Fili Sissoko, ancienne ministre de l'économie et des finances. Ils comparaissent pour les faits de faux en écriture, usage de faux, atteinte aux biens publics, corruption, trafic d'influence et favoritisme. Il a été décelé une irrégularité financière de plus de 90 milliards de francs CFA. La session qui vient de démarrer s'inscrit dans le cadre de la session spéciale sur les crimes économiques et financiers. Le commentaire de la cérémonie d'ouverture avec Garibou Pérou. À peine démarré, le procès longtemps attendu est suspendu et remis à mercredi pour les débats de fond. À la barre de cette affaire qui n'a que trop duré pour les proches et les avocats, comparaissent Boiré Fili Sissoko, l'ancienne ministre de l'économie et des finances, Mahamadou Kamara, l'ancien directeur du cabinet du président de la République, Nouhoum Dapitao qui dirigeait le commissariat des armées et Moustapha Darabo de la direction du matériel des hydrocarbures et du transport des armées. Les magistrats bourrés d'expérience vont sceller les sorts des accusés au cours de cette session spécialisée hors caméra, et pour avoir accès en salle, il faut montrer patte blanche. Par contre, Moustapha Ben Barka, l'ancien ministre chargé des investissements, Soumaïla Diaby, Sid Mohamed Kanyassi, les frères Amadou et Noum Kouma n'ont pas comparu. En pareil cas, ils seront certainement être jugés par contumace puisqu'ils sont placés sous mandat d'arrêt international, à l'exception de l'ancien premier ministre Soumilou Boubé Maïga décédé. L'un comme dans l'autre, il est reproché aux accusés le détournement de fonds publics portant sur plus de 90 milliards de francs CFA dans l'achat de l'avion présidentiel et d'équipements militaires courant 2013-2014 au moment où ils avaient la gestion de ces marchés. C'est à la suite de l'enquête du bureau du vérificateur général que les poursuites ont été engagées par les pôles spécialisés avant d'être classées sans suite en droit et en opportunité sous le sceau de secret défense. Suspendu pour donner suite aux exceptions soulevées par les avocats, ce procès qui a démarré aujourd'hui pourrait enfin mettre
un terme à une longue période d'incertitude pour les accusés, à l'image de l'ancienne ministre de l'économie et des finances qui n'a cessé de clamer son innocence. Innocence ou culpabilité, les Maliens attendent en tous les cas la vérité se manifester au bout de ces procès. Voilà, vous pourrez suivre finalement l'élément sur la visite du ministre en charge de la sécurité aux blessés de l'attaque terroriste du 17 septembre dernier dans nos prochaines éditions. Toutes nos excuses donc. Le Mali célèbre aujourd'hui 25 septembre la journée internationale de la langue soninké, instituée par l'UNESCO en octobre 2023 lors de la 42e conférence. La langue soninké est parlée par des millions de personnes en Afrique de l'Ouest. Pour le ministre de l'Éducation nationale, cette première édition qui sera célébrée à Kaye est donc l'occasion pour nous de valoriser toutes les langues officielles du Mali, notamment le soninké. La synthèse du message du ministre de l'Éducation nationale sur la journée internationale de la langue soninké, c'est avec Fadem Keïta. Le soninké, une de nos langues officielles, devient depuis octobre 2023 deuxième langue africaine internationale après le swahili par l'UNESCO. 25 septembre, première édition de la journée internationale de la langue soninké, a pour thème international le soninké à l'ère du numérique. Amadou Sy Savané, ministre de l'Éducation nationale. La célébration de cette première édition de la journée internationale de la langue soninké donne l'opportunité au ministre de l'Éducation nationale d'indiquer que cette décision rencontre les priorités du gouvernement du Mali et du peuple malien. Priorité à faire de nos langues nationales des langues écrites et scientifiquement utilisées au niveau national et international. Cette consécration est l'occasion de rappeler que l'article 31 de la Constitution du 22 juillet 2023 dispose en substance que nos langues nationales, dont le soninké fait partie, sont les langues officielles du Mali. Kaye, une région à prédominance soninké, est retenue par l'Association culturelle soninké du Mali pour vivre les festivités de cette première édition. Des activités artistiques et culturelles seront menées pour valoriser les produits de l'artisanat, les arts et différentes expertises issues du génie créatif soninké. Dans l'espoir que cette décision ouvre la voie à d'autres langues africaines et maliennes, le ministère de l'Éducation nationale encourage l'Association culturelle soninké du Mali pour ses efforts inlassables et l'engagement constant de ses membres et sympathisants pour la promotion de la langue soninké. Occasion alors pour le ministre d'inviter tous les Maliens à multiplier des initiatives qui vont dans le sens de la promotion et de la valorisation de nos langues. AES Actualité. Voilà, une actualité AES qui nous conduit au Burkina Faso, où le gouvernement a communiqué sur les complots visant à déstabiliser des institutions au Burkina. Des anciens ministres, des militaires et civils en exil planifient sur plusieurs sites dans la sous-région des attaques au Burkina pour reprendre le pouvoir selon le ministre en charge de la sécurité. Le commissaire de police Mahamoudou Sana a annoncé que plusieurs tentatives de déstabilisation ont été déjouées par les services de renseignement burkinabés. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration du ministre burkinabé de la Sécurité Mahamoudou Sana, diffusée par la télévision nationale du Burkina Faso, des propos recueillis par nos confrères de Radio Burkina. Depuis plusieurs mois, nos services de renseignement en collaboration avec ceux de l'Alliance des États du Sahel suivent de près un vaste réseau de déstabilisation orchestré depuis l'extérieur et dont les ramifications internes menacent notre souveraineté nationale. Des individus résidant en République de la Côte d'Ivoire se sont activés dans une entreprise de subversion contre notre pays. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissance occidentale, sont constitués aussi bien de civils de divers profils que des militaires et anciens militaires ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation. Les premières investigations ont révélé que ce complot était orchestré par des ressortissants burkinabés résidant à l'étranger, dont M. Aziz Diallo,
ancien maire et député de Dori, travaillant actuellement en Centrafrique au compte d'un organisme international. Il est l'un des cerveaux présumés de cette conspiration. Il est en contact avec un groupe terroriste de l'État islamique au Grand Sahara et UGS à travers un de ses oncles installé dans la ville de Dori. Monsieur Ousmane Moumouni Raouni Diallo, oncle de Monsieur Aziz Diallo, ancien combattant de l'UGS, ancien coordinateur des négociations avec le groupe terroriste sous l'ancien président d'Amiba. Monsieur Djibril Yipene Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Monsieur Newton Ahmed Bari, ancien président de la CENI. Monsieur Alpha Bari, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Le colonel Zala, travaillant dans le système des Nations Unies en Centrafrique. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago d'Amiba. Fort de ces informations avérées et au regard de la gravité extrême de ces actes, il a été décidé de maintenir l'opération spéciale afin de neutraliser toute personne qui tenterait de s'aimer le chaos dans notre pays. À l'endroit des familles et des proches de ces terroristes, il leur est conseillé de les dénoncer, de les dissuader de poursuivre dans cette voie destructrice et de se départir formellement de toute action subversive. Voilà, le ministre en charge de la sécurité du Burkina Faso à l'instant, Mahamoudou Sana, donnait des explications sur les complots visant à déstabiliser le Burkina Faso, des propos recueillis par nos confrères de Radio Burkina. L'autre volet de l'actualité AES nous conduit au Niger, où le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen a dirigé une réunion entre les membres du gouvernement et ceux des centrales syndicales du Niger. Les échanges ont porté sur les préoccupations des travailleurs. À l'issue de cette rencontre, le secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, Idrissa Djibrila, fait la synthèse des travaux au micro de Hassana Ouedraogo de la Voix du Sahel. Le Premier ministre a demandé à ce que nous exprimions toutes nos préoccupations par rapport à la gestion de nos organisations ou précisément de nos revendications, et il a profité aussi pour nous faire un état des lieux ou des informations relatives à la gestion de l'État, des événements du 26 juillet 2023 à aujourd'hui, toutes les adversités que notre pays a vécues ou les menaces que notre pays a connues avec un certain nombre de pays. Et au retour, les centrales aussi ont réaffirmé l'encouragement au gouvernement dans ses actions, et nous avons salué le paiement régulier des pensions, des pécules, mais aussi des salaires. Et nous avons demandé que les négociations entre le comité interministériel soient ouvertes pour discuter des préoccupations des travailleurs. Et il a en réponse exprimé toute sa disponibilité à renforcer le dialogue social entre les organisations syndicales et son gouvernement, et aussi il a affirmé que ce qui serait possible comme réponse à donner, ils le feront, et il a demandé à ce que nous soyons disponibles à continuer à discuter, parce que à leur niveau le gouvernement reste ouvert avec les organisations syndicales pour qu'il y ait un bon dialogue social dans notre pays. Voilà. Idrissa Djibrila, secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre du Niger, des propos recueillis par nos confrères de la Voix du Sahel. Un mot de l'actualité hors des frontières de l'AES pour dire qu'au Sénégal, on note la disparition d'Amadou Matar Mbo, premier africain directeur général de l'UNESCO. Amadou Matar Mbo est décédé hier à l'âge de 103 ans. Ce grand homme qui fut scout, combattant, enseignant, député, opposant, ministre de l'Éducation nationale, puis de la culture et de la jeunesse du Sénégal, et qui deviendra le premier africain directeur général de l'UNESCO, aura traversé son époque avec dignité et grandeur. Il a porté au plus haut les droits et les valeurs culturelles de ceux que l'on réduisait alors au tiers-monde. Federico Mayor, qui fut son successeur à l'UNESCO, avait salué en lui un grand monsieur de ce monde. Le parcours exemplaire du professeur Amadou Matar Mbo s'inscrit dans une période d'importants changements historiques en Afrique et dans le monde et témoigne des enjeux et des combats de ces époques. Bénin, arrestation de l'homme d'affaires Olivier Boko, considéré comme un possible successeur du président Patrice Talon. Osman Omeki, ancien ministre des Sports, a lui aussi été arrêté dans la nuit de lundi à mardi.
Selon plusieurs de ses amis, l'homme d'affaires béninois Olivier Boko, ami de longue date du président Patrice Talon, a été arrêté dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Selon plusieurs de ses proches, les autorités judiciaires et la police n'ont pas confirmé son arrestation, dont les causes ne sont pas encore connues. La Chine dévoile de nouvelles mesures pour relancer son économie. La Banque centrale chinoise a annoncé hier des mesures de soutien à la consommation et à l'immobilier sans précédent depuis la sortie du Covid. Ces mesures sont prises dans l'espoir de revigorer une activité à la peine dans la deuxième économie mondiale. Pékin va réduire le taux de réserve obligatoire des banques ainsi que ses taux directeurs, a annoncé Pan Gongxiang, le gouverneur de la Banque centrale, lors d'une conférence de presse à Pékin. Les autorités chinoises visent une croissance du PIB d'environ 5% en 2024, un objectif jugé bien optimiste par nombre d'économistes en raison des difficultés actuelles. Vous l'aurez compris, nous sommes à présent dans la page sport de cette édition qui commence par l'Europe où la 7e journée du championnat espagnol se poursuit aujourd'hui. Hier, le Real Madrid a enchaîné en signant une nouvelle victoire. Sur le continent, les dates des compétitions africaines des clubs connaissent une légère modification. Tournoi UFOA A catégorie junior qualificative pour la CAN des moins de 20 ans. Les demi-finales se jouent ce mercredi. Au plan national, le tournoi Interligue de basketball bat son plein à Bougouni. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Aridou Matina. Balle au panier pour commencer, la région de Bougouni abrite le tournoi Interligue 2024 de montée en première division qui a démarré il y a quelques jours. Concernant la cérémonie d'ouverture, elle a eu lieu hier mardi dans la capitale du Bani Monotier qui accueille avec fierté cette compétition de basketball de montée en première division. Le général des brigades Ousmane Ouele, gouverneur de la région de Bougouni, est au micro de notre envoyé spécial Salifou Ouedraogo. En demandant à la Fédération malienne de basketball de nous confier l'organisation de cette Interligue 2024 de montée en première division, nous avons voulu relancer la pratique de la balle au panier dans notre région afin d'avoir des équipes compétitives dames et garçons pour l'année prochaine. Djibrila Sissé, premier vice-président de la Fédération malienne de basketball, toujours au micro de Salifou Ouedraogo. L'Interligue, en plus d'assurer la montée en première division des deux premières équipes féminines et masculines, permet aussi de donner plus de compétition aux équipes régionales, de détecter de nouveaux talents qui vont servir les équipes nationales pour plus de trophées pour le Mali, d'assurer un brassage culturel entre les différents jeunes venant d'horizons différents. L'Interligue de montée en première division se déroule jusqu'au 30 septembre à Bougouni. Coupe du Mali de handball, la compétition a commencé hier dans la salle Salamatou Maïga. Ce mercredi, à partir de 9h, l'USFAS sera face au centre omnisport de Missabougou en dames. Et en homme, le centre omnisport de Missabougou aura affaire à l'USFAS. Cet après-midi, à partir de 14h, l'AS Police affrontera le Siki de Kaï en dames. Juste après, en homme, l'AS Police sera face au centre omnisport de Lafiabougou. Déjà hier, en ouverture chez les dames, le Siki de Kaï a battu le CMB 22-16. Et en homme, le centre omnisport de Lafiabougou s'est incliné devant le Siki de Kaya 23-27. Les rencontres qui devraient se jouer dans l'après-midi ont été reportées à vendredi. Sur le continent, suite à la publication du calendrier des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN, la Confédération africaine de football, CAF, annonce un réajustement du calendrier des coupes continentales. Initialement prévu pour démarrer le 25 octobre prochain, ces éliminatoires vont finalement débuter le 6 novembre et le premier tour de ces compétitions prend fin le 19 janvier 2025. Ainsi, les dates des compétitions africaines des clubs connaissent une modification. Par exemple, la première journée de la phase des poules des compétitions interclubs, qui était prévue du 25 au 27 octobre prochain, est ramenée du 26 au 27 novembre. A noter que deux clubs maliens sont concernés cette saison par ces compétitions, à savoir le Stade malien de Bamako en Coupe de la Confédération et le Djoliba Athletic Club en Ligue des Champions. Le tirage au sort des deux compétitions est prévu le 7 octobre au Caire, en Égypte. Le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, UFOA A, catégorie junior, se poursuit ce mercredi avec les demi-finales. La première rencontre oppose la Sierra Leone à la Gambie et juste après, le Sénégal sera face à la Guinée. Les deux finalistes
obtiendront leur ticket pour la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique Junior. Les juniors maliens qui étaient dans ces tournois UFOA ont été éliminés au premier tour et ne participeront pas à la prochaine CAN U20. En Europe, pour terminer, démarrage hier soir de la 7e journée de la Liga espagnole. Victoire 2-1 du FC Séville face au Real Valladolid. Valence a fait match nul 0-0 contre Osasuna Pampelune et victoire du Real Madrid 3-2 face à Alaves, le club de l'international malien, le défenseur Moussa Diarra qui a joué toute la rencontre. Cette 7e journée du championnat espagnol de première division se poursuit ce mercredi avec les oppositions Girona, Rayo Vallecano et FC Barcelone Retafe à 19h. Chronique de l'environnement. Oui, aujourd'hui, nous allons faire un focus sur une région du Sahel, le Liptako-Gourma, qui est une région au cœur de nombreuses préoccupations en matière de sécurité climatique et de développement durable. Cette zone partagée entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger est sous la tutelle de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma, ou ALG, une institution aux missions multiples et cruciales. Mais que fait réellement cette autorité et quels sont les défis auxquels elle fait face ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la chronique de l'environnement. C'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Créée en 1970 par les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger, l'autorité de développement intégrée de la région du Liptako-Gourma ALG a pour vocation d'améliorer la vie des populations de cette vaste région qui s'étend désormais sur plus de 2,7 millions de kilomètres carrés après une révision de son protocole en 2017. Ces missions sont multiples, allant de la gouvernance à la sécurité en passant par le développement durable. Si Kadiatou Diallo, chef de service environnement et résilience climatique à l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma ALG. L'amélioration de la gouvernance, de la paix et de la sécurité à travers une stratégie adaptée aux défis sécuritaires des États membres ainsi qu'une stratégie de stabilisation de la région. La réduction de la pauvreté et enfin le développement durable et le renforcement de la sécurité climatique. Selon les experts de cette structure, un des principaux défis de cette région est la sécurité climatique. La région du Liptako-Gourma fait face à un double fardeau, la sécurité climatique et les conflits. Concernant les défis sécuritaires, la crise sécuritaire dans la région du Liptako-Gourma entraîne des déplacements massifs des populations, une augmentation des besoins humanitaires et freine le développement des potentialités de la région. Les perturbations des équilibres entre le système agricole et pastoraux, l'augmentation des sécheresses, la modification de la mobilité humaine, l'insécurité alimentaire et les tensions autour de l'accès à l'eau, la réduction des terres arables et la perte de biodiversité. Ces changements environnementaux ont donc un impact direct sur les conflits communautaires. C'est pourquoi l'ALG s'attache non seulement à résoudre les problèmes de développement économique, mais aussi à stabiliser la région sur le plan sécuritaire. Si Kadiatou Diallo, chef de service environnement et résilience climatique à l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma ALG. Les conflits fonciers pour l'accès à la terre, agriculteurs, éleveurs, les dégâts des cultures, les obstructions des couloirs de transhumance et enfin éleveurs pour le contrôle et l'accès aux ressources pastorales. La concurrence pour les ressources naturelles résulte des changements environnementaux qui exercent une pression sur la capacité des communautés à maintenir leurs moyens de subsistance. L'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma, ALG, avec l'aide de ses partenaires, cherche à créer une synergie d'action pour promouvoir la paix, la sécurité et l'accès aux ressources. Le lien entre changement climatique et sécurité est au cœur de ses préoccupations. À cette heure passée de 29 minutes à Sitakili se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Ousmane Dao. À la mise en onde, il y avait Alou Koulibaly. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Siaka Konaté. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Pas de page météo ce matin. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de notre plateforme digitale.
La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Toutes nos excuses pour les difficultés techniques qui ont émaillé cette édition. Excellente suite de programme sur le RTM.